my god, je suis only je suis only. Hi guys! Bon, du coup, pour moi, tout va bien. J'espère que pour vous aussi, ça roule. Bon, du coup, aujourd'hui, on va se maquiller. Je vais me maquiller en m'inspirant d'autres types de maquillage. So keep watching. I'm going to start off with my easy. Elle s'appelle Jade, elle est sur TikTok. Elle s'appelle Jade, je l'aime trop. Elle est trop belle. C'est lui. Je vais essayer de reproduire son make-up. Elle est trop belle, en fait, elle est trop belle. Primer de chez Elf. Du coup, je vais vous raconter un story time de mon piercing. Bon, du coup, il faut savoir que depuis que j'ai 13 ans ou 14 ans, je me souviens plus, j'ai toujours eu envie de faire un piercing parce que j'ai un gros nez. Et je trouve que les piercings en général, ça va trop bien avec les filles ou bien les hommes qui ont des gros nez et ils font des différents piercings ici, ici et ici. Je trouve que ça rend super joli. Et du coup, je me dis, ça rend super joli, donc et si moi j'en fais, est-ce que ça va rendre super joli aussi? Donc du coup, depuis 14 ans, je pense à faire un piercing. Donc du coup, j'en parle à ma mère me dit non, pas de piercing. No, no piercing, no piercing. Mais il faut savoir que ma mère, c'est une femme qui vit pour les autres. Genre, vous connaissez les people pleasers et tout. De ma famille, toute ma famille en général, ils sont tous des people pleasers. Like, ils vivent trop pour les gens. Ils vivent trop, oh, mais qu'est-ce qu'un tel va dire à propos de moi? Il faut être comme ci, il faut être comme ça pour pas que les autres disent ceci. Oh, qu'est-ce que la société va dire? Qu'est-ce que c'est? Vous savez, la famille des Haïtiens, comment ils sont. Donc, du coup, et du coup, elle me dit, non, il ne faut pas faire ça, parce que comment les gens ils vont te regarder, les gens vont te dire que tu es une mauvaise fille, etc. Et moi, je dis, mais maman, je ne vis pas pour les gens. Il dit, non, non, ma chérie, je n'accepte pas. Donc, du coup, c'est ma mère et tout, que j'accepte et tout. Et puis, surtout, je suis pas encore majeure. Le temps passe, je fais pas de piercing, parce que ma mère, elle ne veut pas, je fais pas de piercing. Mais, quand j'ai eu 16 ans, je me suis dit, en 2025, et d'ailleurs, il y avait cette tendance sur TikTok qui disait, Grand Big 2025, il faut les choquer. J'ai pris trop, il faut les choquer. J'ai trop pris. Je l'ai pris sur mes essais comme ça. Et voilà, je l'ai plus lâché. Je sais pas. Je sais pas. Like, je l'ai trop pris au sérieux, vous savez, je l'ai trop pris au sérieux. Et du coup, je me suis dit, j'ai 16 ans. J'ai 16 ans. Pratiquement, il me reste que 2 années pour que j'attende la majorité, pour que je sois majeure. En 2025, je vais choquer ma mère. Je vais choquer les gens de ma famille. Qu'ils parlent, qu'ils disent, je suis une enfant gâtée, je suis une enfant mal élevée, je suis ceci, je suis comme ça, je suis comme ci. Je m'en fous. On est en 2025, il faut les choquer. Donc, du coup, j'ai commencé à choquer. Il y a une amie à moi qui voulait aussi qui voulait aussi faire un piercing. Et du coup, je lui dis, et puis, mais elle est religieuse, sa mère est religieuse. Et du coup, je lui disais, mais non, en 2025, il faut les choquer, n'écoute pas ta maman. En fait, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Hein. Mais je disais, mais non, Big 2025, il faut les choquer, c'était ça. Il faut que tu fasses le piercing, et puis le piercing, ça te fera super bien et tout. Et c'est super bien. Genre, je dis, ça va trop t'y aller et tout, il faut faire le piercing, il faut faire le piercing. Faut percer, faut. Et donc, du coup, on a commencé à économiser de l'argent pour aller faire le piercing chez. J'ai réussi à convaincre mon ami de faire un piercing. On a commencé à économiser de l'argent pour aller faire le piercing parce que j'avais demandé aux personnes qui avaient déjà eu le piercing et ils m'ont tout dit qu'il fallait au minimum 100, parfois 200, bref, beaucoup d'argent. Donc, du coup, on a commencé à économiser. Le problème arrive maintenant. Quand j'ai l'argent, elle n'a pas l'argent. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas y aller. Et elle, quand elle a l'argent, pour qu'on aille faire le piercing, moi, je n'ai pas l'argent. Donc, du coup, on ne peut pas y aller. Donc, du coup, on attend le moment propice, etc., pour qu'on aille faire le piercing, mais ça va jamais arriver. Donc, du coup, quand moi et elle, nous avons l'argent, nous n'avons pas les moyens de transport pour aller à l'endroit où faire le piercing, et nous ne savons pas où aller. Nous ne connaissons pas l'endroit, nous ne savons pas dans quelle zone, dans quel quartier se trouve, nous ne savons pas où se trouvent les professionnels pour que nous puissions faire notre piercing. Donc, du coup, on ne peut pas le faire. Donc, du coup, on remporte
le piercing pour une autre fois. L'autre fois qui va jamais arriver. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce que mon ami va faire? Mon ami a une autre amie. Je suis amie avec cette personne aussi, mais nous ne sommes pas très à l'aise. C'est juste notre camarade de classe et on parle avec elle tout simplement. Notre camarade de classe, elle vient avec les trucs qu'on trouve sur Amazon pour percer soi-même. Donc, du coup, elle vient avec ça en classe. Donc, mon ami va demander à notre camarade de classe de lui faire un piercing. Donc, ça passe et tout. Et du coup, quand moi je remarque le piercing dans mon lit de mon ami, je me demande, mais comment est-ce que tu as pu faire ton piercing à toi sans que tu me le dises alors qu'on avait prévu qu'on le fasse à nous deux? Et du coup, elle m'explique qu'à chaque fois que nous avons l'argent pour faire le piercing, il y a toujours un imprévu. Et donc, du coup, c'est gratuit et tout. Donc, il vaut mieux faire ainsi de cette façon. Il vaut mieux faire de cette façon de près parce que de toute façon, il y a toujours un imprévu quand on a l'argent, quand on est prêt pour aller faire le piercing. Elle achète le même petit truc, le même machine pour percer. Et quand elle l'achète, je lui dis de faire un piercing en fait. De faire le piercing pour moi. Et du coup, elle le fait. Désolée parce que je dis tout le temps et du coup, c'est juste un tic. Je n'ai pas assez de vocabulaire français parce que français, c'est pas ma langue maternelle. Désolée si je dis du coup à plusieurs reprises. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Nous avons le piercing. Du coup, je rentre chez moi. J'ai mon piercing. Je suis contente et tout. Et ce piercing signifie beaucoup pour moi. Donc, ça représente beaucoup pour moi. Ça a une signification. J'ai donné une signification à mon piercing. Donc, je l'adore. Je l'aime. En plus, ça me va très bien avec mon gros nez et tout. Et mes grosses narines, mes larges narines. Du coup, ça me va très bien comme ça. Quand j'arrive chez moi, sans surprise, ma mère remarque mon piercing. Et elle commence à parler, elle commence à dire, c'est toi qui m'as fait ça, pourquoi tu as fait ton piercing, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, et puis tu ne m'as même pas informé, et puis d'ailleurs je t'avais déjà prévenu que je ne voulais pas de piercing, pourquoi tu as fait ça, il faut que tu enlèves ton piercing parce que tu sais que je ne sais pas ça, tu sais ceci, tu sais cela. Genre, elle commence à parler, à dire, tu m'as déçu et tout. Ah, je t'avais dit de pas faire, tu m'as même pas demandé, tu as fait ton piercing sans que je sois au courant, tu as fait ton piercing, etc. Il faut que tu l'enlèves parce que tu m'avais pas prévenu, tu m'avais pas demandé l'autorisation de faire un piercing, donc il faut que tu enlèves ton piercing, je veux pas de piercing, il faut que tu enlèves, parce que si ta tante, elle voit que tu as un piercing, elle va commencer à dire ceci, elle va commencer à dire cela, elle a commencé à dire, elle a commencé à dire plein de trucs que je me rappelle même pas. Elle a commencé à dire, euh, moi, j'avais confiance en toi et tout. Je parlais des autres personnes je critiquais les mamans qui laissaient les filles faire le piercing. Et puis toi, ma fille, tu fais un piercing sans même me demander l'autorisation. Tu n'as même pas encore 18 ans. Tu sais que quand tu auras 18 ans, tu pourrais faire ce que tu veux. Et en plus, on n'habite même pas chez nous. On habite chez ta tante et tout. Ta tante va être fâchée parce que tu as fait un piercing, etc. Moi, je ne parle pas, je ne dis rien parce qu'il y a des phrases qui me blessent un peu. Et il y a aussi des phrases qu'elle me dit. Elle a raison parce que je l'avais même pas prévenu que que j'allais faire un personne parce que je vous disais que j'avais le mindset et j'ai toujours encore ce mindset. Big 2025, il faut les choquer. J'ai pris ce mindset très au sérieux, hein. C'est très sérieux, sérieux, sérieux pour moi et du coup, je voulais pas le prévenir, je voulais rien dire, je voulais juste qu'il voit que j'ai mon piercing maintenant. Donc elle commence chaque jour que je me lève de cette maison, ma mère, elle commence à me menacer. Elle commence à me menacer, à me donner des coups, à me dire il faut que tu enlèves, il faut que tu enlèves, si tu n'enlèves pas le piercing, je vais te faire ci, je vais te faire ça, je vais te battre, je vais te faire. Je me dis, mais hé, on est où là? On est où? On est aux États-Unis. Tu laisses une égratignure sur ma peau. Les gens, à l'école, ils vont voir ça. Ils vont me questionner. Et moi, quand je mens, ça se voit quand je mens. Maintenant, là, que tu commences à me faire des marques, là, sur mon corps. Les gens, là, ils remarquent les marques et tout sur mon corps. Moi, je vais dire quoi? Maintenant que la police débarque chez nous, et me prend, me fout dans un orphelinat, dans une famille d'accueil, qu'est-ce que moi je vais faire? Qu'est-ce que moi je vais faire? Donc, du coup, voilà, c'est ça le petit story time. Et jusqu'à présent, elle est toujours sur mon dos. Ce matin, j'étais en train de dormir. Elle vient carrément, elle est venue carrément me réveiller, me disant, avec une tape sur mon épaule, me disant, il faut que tu enlèves ton piercing, je vais partir. Et quand je reviens, il faut que tu enlèves ton piercing. Moi, ce que j'ai fait, j'ai enlevé mon piercing, j'ai nettoyé mon piercing et puis j'ai remis. Oh my god. J'ai remis. Je l'ai remis. Oh, je peux plus parler. Je n'aime pas vivre dans cette famille qui sont des people pleasers. Je ne me sens pas à l'aise parce qu'ils sont trop des people pleasers et tout. Ils veulent toujours plaire aux autres. Like, qu'est-ce que plaire aux autres va t'apporter dans ta vie? Est-ce que plaire aux autres, Est-ce que quand tu veux plaire aux autres comme ça, là,
Est-ce que ça va te faire devenir plus riche? Est-ce que ton compte bancaire, l'argent que tu as sur ton compte bancaire, là, ça va augmenter? Ça va augmenter. Est-ce que tu vas devenir millionnaire? Elle a commencé à me dire plein de trucs sur son passé, des trucs me faisant culpabiliser, me disant des trucs quand tu étais encore un bébé, c'est moi qui faisais tout, c'est moi qui étais ceci, c'est moi qui étais cela. Et moi, j'ai commencé à culpabiliser, j'ai même pleuré un peu. Est-ce que j'ai demandé à naître? Je n'ai jamais demandé à venir sur Terre. Si tu savais que tu n'étais pas encore prête financièrement pour avoir un enfant, fallait pas faire. Moi, c'est pour ça que je dis que je ne veux pas d'enfant, parce que si je ne suis pas prête financièrement, pourquoi je vais faire un enfant pour au final qu'elle souffre et pour au final que je le reproche des choses que j'ai fait pour cette même enfant que j'ai donné naissance? Jamais je vais faire un truc comme ça à mon enfant, en fait. Mon enfant, ce sera ma vie, ce sera ma petite princesse. Il faut que je la gâte. Il faut que je la gâte et tout. Quand je dis aux autres que je veux pas d'enfant, ils me regardent bizarrement, je sais pas ce que je dis, mais ma fille, avoir un enfant, ouf. En fait, les gens, ils veulent juste avoir des enfants, mais ils ne veulent pas devenir maman. Maman, c'est un gros truc, c'est un gros mot. Tu donnes la vie carrément. Tu donnes vie à un être humain qui va grandir, qui va pleurer. C'est une grande chose, en fait. Moi, je veux pas. Je sais pas dans 5 ou 10 ans si mon opinion ou bien mon avis va changer au fil du temps, mais je veux pas d'enfant. Il a dit que je l'ai déçu et tout. Moi, je culpabilise. Je suis quelqu'un, je culpabilise pour un tout, pour un rien. Parce que je sais pas, durant toute ma vie, il fallait toujours que je sois parfaite. C'est comme s'il fallait que je sois, genre, je sais pas comment vous dire. Il fallait que je fais plus. Il faut toujours que je fais plus pour que quand j'obtiens quelque chose, je dis, oh, j'ai mérité. Parce que je n'ai pas l'impression de mériter, en fait, les choses. Je n'ai pas l'impression de mériter les choses. Il y a toujours que, je suis fatiguée, en fait. Je suis fatiguée, cela m'épuise. Je n'en peux plus. J'en peux plus. Ah. Je sais plus comment penser, je sais pas. Je sais pas si j'ai fait une bonne chose ou si j'ai fait une mauvaise chose. Je vais avoir 16 ans qu'une seule fois de toute ma vie. Je vais pas l'avoir 2 fois, je vais pas l'avoir 3 fois. C'est littéralement la première fois que je viens sur Terre. C'est notre première fois à tous sur cette Terre. On n'aura pas 10 ans plusieurs fois. On n'aura pas 5 ans 2 fois. On n'aura pas 5 ans. On n'aura pas 16 ans 17 fois. On l'aura qu'une seule fois. Qu'une seule. Alors, pourquoi est-ce que les parents ne veulent pas que leurs enfants profitent de leur jeunesse? Pour les gens, profiter de la jeunesse veut dire faire des bêtises, tomber enceinte, coucher à droite, à gauche. Non, non, ce n'est pas ça. Les gens ont sexualisé le fait qu'une jeune personne, ou bien une adolescente, dise « je veux profiter de ma jeunesse ». Profiter de ma jeunesse ne veut pas sous-entendre aller coucher ou bien aller faire ces trucs avec plein de garçons. Ça ne veut pas dire ça. Je sais que dehors c'est dangereux. Hein. Je sais que dehors c'est dangereux, c'est très dangereux même. D'ailleurs, c'est pour cela que je n'aime pas trop sortir de la maison. Je suis devenue casanier à force que ma mère ne me laisse pas sortir. Je pense que je viens de trouver le maquillage parfait pour moi. Genre, le maquillage. Ça. J'aime bien. Je suis trop fraîche. Maintenant, il faut passer au mascara. Ces trucs et tout. Voilà les sourcils de la reine. Comment c'est joli en fait. Petit moment d'applaudissement pour moi s'il vous plaît. J'entends pas un peu plus fort. Merci. Appreciate that. Après, je vais vous montrer le maquillage de la fille et vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je pense que j'ai bien géré un peu. Hein. J'ai bien géré. Maintenant, passons au mascara. D'ailleurs, je n'ai plus de batterie sur mon caméra. Je n'ai plus de batterie.
trop bien, je trouve pas que... Et voilà mon maquillage. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, je trouve que j'ai géré, hein. Regardez ça. Regardez-moi, j'ai géré. Oh my God. J'aime trop le maquillage. J'aime trop. Je vais faire de ça mon métier, en fait. Mais comment j'ai géré? Comment je suis trop belle? Comment je suis trop fraîche? Mais oh là là. Miam! Miam! Je vais aller ranger un peu mes cheveux. Je vais donner un autre style parce que j'aime pas trop comment c'était. Dites-moi ce que vous en pensez du maquillage. Attendez, je pense que mon maquillage, il manque un peu de gloss. Bon, je vais remédier à cela. J'ajoute. Attendez, je vous montre. Est-ce que j'ajoute ce piercing, ce faux piercing là? Comme ça. Est-ce que c'est beau? Est-ce que je mets ça comme ça? Ou bien est-ce que j'enlève? Ou bien je vais faire une photo avec et après je vais faire une photo sans. Bon, du coup, c'est ça le résultat de ce maquillage. Du coup, je vais vous montrer la fille. Si je peux mettre sa photo, je vais vous mettre. Mais je vais vous montrer la fille, le maquillage que j'ai. Il faut que j'aille faire des photos pour que je poste, pour que je puisse poster. Bref, du coup, merci. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit j'aime, un petit pouce en l'air s'il vous plaît, ou bien un petit j'aime s'il vous plaît, et de partager s'il vous plaît. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt mes besties, à bientôt. Trop fraîche, trop fraîche.